Jeune Talent, c'est un tournoi de football qui réunit les jeunes filles et les jeunes garçons âgés de 13 à 17 ans. Donc nous avons démarré avec la conférence de presse le 5 août dernier. Ensuite, les inscriptions qui sont allées du 6 au 28 pour donner plus d'engouement aux gens de s'enregistrer. Et nous avons démarré la compétition proprement dite depuis le 31 août. Et à ce niveau, nous avons enregistré 120 équipes qui vont compétir tout le long de ce tournoi. Et sur les 120 équipes, malheureusement, nous avons diminué encore certaines par défaut d'âge pour ne rester qu'avec 60. Dans les 60, nous avons 50 équipes de filles et plutôt 50 équipes de garçons et 10 équipes de filles. Le tournoi se déroule très bien. Nous sommes accompagnés par la Fédération gabonaise de football. Justement, l'organe technique, on va dire, l'organisation de cet événement. Nous, à RTL, nous donnons tout simplement la possibilité aux jeunes de se montrer, de s'exprimer devant les entraîneurs. Mais pour tout ce qui est de la technicité, cela relève en fait des hommes du football. Et en l'occurrence, actuellement, on est à quelle phase de cette compétition? Nous sommes au quart et demi-finale qui se joue en ce moment même au niveau du stade Nzengayon. Et samedi, nous aurons les deux finales. Plutôt dimanche. D'abord en matinée avec les matchs de classement. Et en soirée, à partir de 14h, on aura le match des filles. À 16h, le match des garçons. Donc c'est bien sûr le dimanche 8 septembre 2013 du côté du stade de Nzengayon à 8h déjà, c'est ça? 8h déjà pour la mise en place et les matchs de classement. Voilà, match de classement suivi donc de la finale. Ça va être donc une clôture tout à fait belle de cette belle fête du football. J'ai envie de dire que ce sera extraordinaire parce qu'on aura des artistes comme Lacho, comme Baponga, qui vont prester avant les matchs et pendant les mi-temps. Ce sera aussi l'occasion de faire un grand concert après toute cette cérémonie au niveau du rond-point de Nzengayon avec l'armada des artistes que nous connaissons au niveau de l'hip-hop. Effectivement, on aura aussi des invités de marque. Donc qui représentent le football déjà et puis surtout les agents du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, qui auront donc l'occasion d'être là présents pour voir comment les jeunes s'amusent bien autour du ballon rond. On l'a dit, l'objectif à long terme, c'est de constituer une sélection du Gabon qui devra donc aller du côté du Nigeria du 14 au 23 septembre prochain pour affronter les autres sélections africaines dans le cadre notamment de ce projet très ambitieux d'ailleurs que parraine Manchester United en collaboration avec notamment la firme RTL qui ne cesse de faire des heureux dans le monde de la téléphonie mais aussi donc sur le plan social. C'est quand même une politique de distribution de la richesse de manière peut-être pas encore équitable, mais c'est déjà pas mal. Il faut reconnaître que RTL c'est une entreprise sociale. D'accord. Nous ne faisons pas que du chiffre. Nous avons aussi ce souci, n'est-ce pas, d'accompagner nos dirigeants, d'accompagner nos jeunes qui sont si chers pour la suite, l'évolution du pays et du développement du pays. On accompagne ces jeunes qui sont la relève de demain dans l'épanouissement de tout ce qui est intéressant pour eux, en l'occurrence le football. Merci monsieur Harold Cédric Eyele. On a dit que vous êtes donc un membre très influent dans le cadre de l'organisation de cette compétition RTL Jeune Talent. Merci de nous avoir donc rendu visite ici et nous on va poursuivre ce magazine. Restez avec nous, poursuivre ce magazine, notamment avec ce match. Vous le savez, on va en image là très rapidement voir le départ des Gabonais avec cette première réaction de Stéphane Bungenza qu'on a pu rencontrer à l'aéroport international de Léomba de Libreville qui s'apprêtait à prendre donc le vol avec nos ambassadeurs pour ce match capital ô combien important entre le Burkina Faso et le Gabon. Suivant ce qu'il nous a dit. Avant ce match, c'est d'abord de garder toujours espoir, toujours aller avec un sentiment de positivité. Pourquoi? Parce que dans un match de football, quand mathématiquement tout est possible, il faut y croire. Et pour ce match, moi je pars avec les faveurs des pronostics. J'y crois, le football a ses réalités.